Alors, bonsoir à tous. Nous poursuivons nos séries de vidéos sur la formation, mise en place d'un système de collecte et d'analyse de données. Donc, nous avons parcouru presque toutes les étapes. Il reste maintenant l'étape d'analyse. C'est-à-dire, maintenant, on a nos données qui sont mises à jour automatiquement dès que les vendeurs sur le terrain renseignent l'application Kobo Tool Collect. Maintenant, nous avons la base de données sur Google Sheets. On va maintenant passer à la phase d'analyse, une phase relativement simple. Donc, on va sur notre base de données ici. Voilà. On va déjà commencer par nommer cette page. On va l'appeler base. Voilà. Cette feuille, on va l'appeler source. Après, c'est une feuille qu'on pourra masquer. Voilà, on va créer une base de données, on va créer une copie à copie qui va prendre les informations pertinentes dans cette base de données. Donc, je commence déjà par copier les en-têtes que je colle ici. Et je vais plutôt coller en valeur. Voilà. And ça c'est bon, ça c'est bon. Les informations que je veux garder, hein. Le chiffre d'affaires, bon, CA, ça c'est sans calculer. J'enlève. Non, c'est plutôt CA qui est bon. Donc j'annule. CA, je laisse CA. Ça j'enlève. Coordonnées GPS. Coordonnées GPS. Vous voyez ça, c'est tout est mis dans la même cellule. Longitude, latitude ensemble. Ça m'intéresse pas. Ça aussi, je vais supprimer. Ça, c'est supprimé. Voilà, je laisse latitude, longitude, altitude et puis précision. Le reste, j'enlève. Voici les informations qui m'intéressent. Je vais le copier et le coller en bas. Puis, je vais bien les écrire. Pas et tout, c'est incertain. Par exemple, start, je vais mettre début. End, je vais mettre fin. Le nom du vendeur, ça je laisse, ça je laisse, ça je laisse. Le vendeur attiré, ça je laisse. Produit acheté, je laisse. Quantité, je laisse ça. Ce que je vais enlever, c'est coordonnées GPS. Coordonnées GPS. Coordonnées GPS. Voilà, donc j'ai ça. Voilà ça. Je peux arranger ça. Je peux me faire peut-être comme ça. En 100 gras. Mettre une couleur blanche. Voilà, ça c'est ma base, donc j'arrange comme ça. Maintenant, ça je vais appeler et vente. Base vente. Je vais maintenant récupérer les informations ici. On va dans ma base de données là. Donc pour cela, je vais déjà nommer toute cette plage. Je sélectionne toute la plage, je vais dans données. Ensuite, plage nommée, je vais appeler ça plage-8 source. Je vais appeler ça comme ça, plage source. Je fais OK. Je viens ici. Je vais récupérer l'information qui se trouve sur la deuxième ligne. Ici, nous sommes sur la troisième ligne, d'accord? Je vais utiliser la fonction index. Index, la référence. Donc, je vais utiliser la base de données, la plage source, c'est elle que je vais utiliser. Maintenant, la ligne. Je suis déjà sur la ligne 3. Or, je veux l'information surtout sur la ligne 2. Quand je vais passer la ligne 4, je voudrais l'information de la ligne 3. Donc, c'est toujours la ligne sur laquelle je suis moi. Donc, il y a une formule ou une fonction qui s'appelle ligne que je vais utiliser. Ligne -1. OK. Il me dit, d'accord, tu veux l'information qui est sur cette ligne. Mais quelle colonne? J'ai dit, a priori, je ne sais pas. Puisque ces colonnes-là, c'était qui se sont supprimées. Donc, la première colonne d'ici n'est pas forcément la première colonne de là-bas.
Alors, je vais utiliser une fonction qui permet de trouver la position d'un élément dans une plage de données. Cette fonction, c'est équive. Et équive de quoi? Équive de ça. Je vais fixer, je vais mettre F, F4. Donc, les $2 sont apparus. C'est ça. C'est ça qui m'intéresse. C'est la ligne fixe. Point virgule. Et je vais, dans cette page, sélectionner la tête que je vais fixer en F4. Ensuite, je lui dis, je veux la correspondance exacte de 0. Je ferme la première parenthèse. Ensuite, la parenthèse d'index et je ferme. Et je vais voir. Non, je me suis trompé. C'est pas le début que je dois envoyer. C'est plutôt ce qui est en haut. Équive de A1. A1. Voilà, c'est bon. Voilà, mais après, je peux récupérer la date correctement. Hein, mais bon, ça, c'est pas vraiment important. Avec la fonction gauche-droite, je peux retrouver c'est quoi la date. Ça, c'est pas vraiment important. Je tire jusqu'ici. Voilà. Et puis, je vais tirer jusqu'au. Je tire jusqu'ici. Ça, je vais tirer jusqu'à la fin. Voilà. Voilà, je peux même copier ça jusqu'à la fin. Voilà. Donc ça se met à jour. Maintenant, ce qui est en haut là, je peux cacher ça. Cacher ça. Donc voici ma base de données. Ma base de données est très bien là. Ok. Chiffre d'affaires. Voilà. Tout c'est bon. Maintenant, là, je peux commencer mes analyses. Hein. Commencer mes analyses. Et la première des choses, je peux savoir combien de visites ont été réalisées et puis combien on fait des ventes. Je vais créer une autre feuille que j'ai appelée analyse. Ok. Déjà, je peux déjà créer, je peux taper nombre de visites du point et je viens devant là. Je fais là. Je vais compter le nombre de celui qui contient des valeurs ou bien le nombre de celui qui contient. Qu'est-ce que je vais prendre par exemple ici? Parce que ici, là, hein, il n'y a rien, mais hein, on doit considérer que ce sont des valeurs pour a priori. Je vais plutôt considérer ça. Faisons d'abord si ça va marcher. Fait NBval. NBval de quoi? NBval de ça. Voilà. Il me dit 5. Ok, c'est bon, ça marche. Donc, il compte ce qui est caché en haut. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il doit savoir que le titre et ça, les deux premiers doivent être retirés. Donc, il fait NBval moins 2. Voilà, c'est le nombre de visites. Nombre de visites à succès. Ce que j'appelle visite à succès, c'est les visites où il y a eu vente. Hein. On va regarder, qu'est-ce qu'on peut regarder? Partout où il y a eu vente, on peut compter le nombre de 8 simplement ici. Hein. Voilà, donc on peut utiliser la fonction NBC, NBC. J'ai utilisé NBC. Je vais aller sélectionner cette plage. Le point virgule, j'ouvre les guillemets. Voilà, 2. Et le taux de succès, ou bien le taux de transformation, ça dépend hein, de celui qui, voilà, qui fait l'analyse, hein, du thème qui lui convient le plus. Donc, c'est ça divisé par ça. Figurez-vous, ça va se mettre à jour au fur et à mesure que les données vont être remontées. Voilà, donc ça, je peux faire ça. Ça, c'est ma première information par rapport aux visites. Voilà, je peux mettre ça déjà en couleur ici. Ensuite, je vais voir les ventes. Ventes, voilà. Maintenant, même pour être encore plus bon, je peux laisser comme ça. Voilà, donc, en total, il met égal somme
Puis je viens, sélectionne tout ça. Voilà, je peux séparer le millier. Voilà, tout ça. Je peux décliner ça par, bon, ça après, je peux faire autre chose. Je peux décliner par commune, etc., etc. Voilà. Je peux décliner ça par sexe, bien par genre, mais femme, homme, voilà. Puis, faire somme-ci ensemble, somme-ci ensemble. Je vais prendre ça, cette colonne. Voilà. Je fais point virgule. Je viens cliquer cette colonne. Je fais point virgule. Et je viens ici. Je clique ici. Je ferme la parenthèse. Je fais entrer. Puis je tire. Voilà. Donc, toutes ces ventes ont été réalisées par les femmes. D'accord. OK. Voilà. Donc, on peut faire tout ce qu'on veut. On peut faire un graphique. Ça, par exemple, je peux mettre un graphique. Je peux insérer un graphique. Voilà. Voilà, je peux faire ça. Ce sera 100%, hein. Et qui va se mettre à jour. Voilà. Et je peux voir un peu qu'est-ce que je peux faire. Je peux personnaliser, hein. Je peux aller mettre un titre, hein, si je veux. Légende, je peux mettre les légendes. Je peux mettre à droite ou à gauche, à droite par exemple. Voilà. Voilà. Donc je peux faire tout ce que je veux là. Voilà. Il va se mettre à jour au fur et à mesure. Voilà. Ça. Je peux aussi faire un tableau croisé dynamique. En tout cas, tout ce que je peux faire. Voilà. Et puis bon, voilà quoi. Voilà, ici aussi, je peux essayer d'ajouter un graphique comme ça. Si c'est pas beau, j'enlève, hein, c'est juste que c'est pas bon, c'est pas ce que je veux faire. Euh, voilà, ça, je peux changer ça. Ah bon. L'objectif, c'est pas vraiment de faire une analyse assez complexe. L'objectif, c'est de montrer que on peut mettre en place un système de collecte, collecter des informations, les lier automatiquement à Google Sheet. Et une fois qu'on a les données sur Google Sheet, on peut faire notre rapport qui va se mettre à jour au fur et à mesure. Donc, tous les indicateurs peuvent être calculés. On peut calculer le chiffre d'affaires par produit, le chiffre d'affaires par zone, le chiffre d'affaires par commune, par tout ce qu'on veut. Le chiffre d'affaires par vendeur. On peut même faire un tableau où on a peut-être le vendeur ici, là, et on a son taux de succès. Ensuite, on a son panier moyen. Et puis, on a son, si on peut aller plus loin, hein. Voilà, nombre de jours à travailler, nombre de jours travaillés. Ensuite, nombre de visites, taux de succès, panier moyen et puis le chiffre d'affaires, hein. Alors, on peut avoir ce tableau comme ça. Et là, on a un suivi individuel de chaque vendeur. À chaque fois que les ventes sont remontées, hein, ce tableau-là est mis à jour. Et on peut savoir quel est le vendeur qui travaille correctement, quel est le vendeur qui fait ses visites, quel est le vendeur qui a le bon taux de conversion, quel est le vendeur qui a le bon panier moyen et quel est le vendeur qui a le meilleur chiffre d'affaires. Donc, on peut lister tous les vendeurs ici. Voilà. Ça, on a forcément la liste de nos vendeurs. On peut mettre les vendeurs ici. On peut suivre au fur et à mesure. Voilà. Donc,
tout ce qui va relever de l'analyse. Hein, sur notre chaîne DS Méthode, vous pouvez voir plein d'analyses qu'on peut faire avec les bases de données. Mais le plus important, l'élément clé, c'est comment arriver à collecter les informations aussi rapidement et mettre en place un système d'analyse qui soit aussi rapide pour permettre de prendre des décisions. Merci et on va à la dernière vidéo qui est comment maintenant lier notre base de données ici, notre base de données Google Sheets à Power BI et avoir nos ventes sur nos smartphones. Les vendeurs ont les smartphones, ils collectent, vous avez votre smartphone et vous suivez les performances. C'est bon? Merci et au revoir. Portez-vous bien d'ici là.